Bonjour les amis, bonjour à tous. Bienvenue dans l'oracloscope de la semaine du 23 janvier. J'espère que vous allez tous bien. Alors, par ce froid surtout, parce que je dois vous avouer que moi, dans le sud-ouest, il fait très froid. On a même eu de la neige mercredi dernier. Enfin bon, après, ça fait toujours du bien de voir de la neige, un petit peu. Mais bon, elle n'a pas tenu très longtemps. Alors, pour l'oracloscope de cette semaine, nous allons utiliser l'oracle des miroirs, l'oracle des haïkus et un oracle astrologique tout simple. Alors, semaine du 23 janvier, les amis, c'est parti. Alors, pour les vierges, une accusation, on va vous accuser pour quelque chose vous désignez de quelque chose ou vous mettre la responsabilité de quelque chose sur vous qui va vous mettre dans un état de introspection, de se replier sur soi-même. Alors ensuite, les lions. Alors, des sentiments de remords, de regret vont vous empêcher de profiter de votre tranquillité. Essayez de vous en détacher. Pour les balances, alors, vous allez faire preuve de générosité et ces actes gratuits vont vous donner du bénéfice à votre santé psychologique et même physique. Voilà, de faire ces actes, ce don de soi vont vous apporter du bien-être. Les Verseaux. Alors, vous avez, si vous ressentez de la peine, en fait, vous allez avoir envie de partir loin pour oublier cette peine. Vous allez avoir un besoin de changement, de partir loin pour oublier, du lâcher prise, en fait. Il vous faut. Pour les Capricornes, alors, des moments de l'amitié tout en douceur, vraiment de l'amitié où ce n'est que douceur, bonheur et bon moment. Profitez-en. Pour les Gémeaux, alors, des ressources, du retour aux sources. Vous puiserez votre énergie dans vos fondations, dans vos bases, dans votre passé. N'hésitez pas, pour le coup, à piocher dans votre enfance, dans vos souvenirs, voilà, pour vous ressourcer et avoir les bonnes ressources. Alors, pour les taureaux, alors vous êtes à un carrefour, vous avez plusieurs choix qui s'ouvrent à vous pour pouvoir effectuer une renaissance, comment dire, si vous faites les bons choix, voilà, vous pourrez peut-être repartir de zéro pour certaines choses, sur de bonnes bases, sur un nouveau cycle. Voilà, mais vous êtes à un carrefour. Hein. Donc prenez le temps de bien faire les bons choix. Pour les poissons, alors, un examen que vous allez passer, une sorte de test, vous apportera de l'abondance, donc de la réussite,
de la victoire. En tout cas, si vous avez un examen, un entretien ou quelque chose, une sorte de test à passer, c'est plus que positif. Voilà, très bien. Pour les cancers, alors, vous êtes dans un état de rêverie par la beauté, par la délicatesse. Vous allez, pour le coup, apprécier des jolies choses, la beauté du quotidien. Voilà, peut-être dans un état de douce, douce rêverie, tout simplement. Bon, essayez quand même de ne pas être trop dans la lune, hein, tout de même. Tout de même, tout de même. Alors, pour les béliers, alors, de la jalousie va vous mettre dans l'égarement. Alors, soit vous éprouverez de la jalousie qui vous mettra dans l'égarement, soit quelqu'un éprouvera de la jalousie envers vous et vous vous sentirez perdu. Bon, en tout cas, attention à ne pas se laisser envahir par ce sentiment qui n'est pas très agréable. Pour les Sagittaires, alors soit un enfant va vous demander beaucoup de patience, ce qui est fort possible, soit vous attendez un enfant avec impatience, mais il est fort possible qu'un enfant vous demande de beaucoup faire preuve de patience. Bon courage. Alors, et enfin, pour terminer avec les scorpions, alors, de l'argent va vous permettre de partir en voyage. Enfin, de l'argent va vous permettre de faire quelque chose que vous souhaitez faire depuis quelque temps. Ou alors vous allez mettre beaucoup de sous dans un voyage, tout simplement. Enfin, dans un week-end, voilà, dans une escapade. En tout cas, une escapade va vous coûter de l'argent ou de l'argent va vous permettre de partir. Bon, eh bien, on n'est pas trop mal. Alors, les amis, on va terminer avec un petit accord Toltec. Allez, un petit accord Toltec pour cette semaine du 23 janvier. 23 2023 d'ailleurs, tiens, pour les amateurs de chiffres miroirs qu'on appelle, je crois. Alors, qu'avons-nous? Je prends conscience que ma parole est créatrice. Les mots que je prononce ne sont pas que des mots. Ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser, comme des formules magiques qui transforment les êtres en de magnifiques princes ou de vulgaires crapauds. Quel magicien ai-je envie d'être? C'est pas mal. Alors, j'espère que vous voyez. Alors, nos paroles ont un pouvoir créatif ou un pouvoir de destruction, pour le coup. C'est autant créatif que destructeur. Effectivement, la mise en œuvre de n'importe quel projet passe toujours par la parole. On commence toujours par mettre des mots sur ce que l'on souhaite faire, ce que l'on souhaite construire, ce que l'on envisage de commencer. Dans tous les cas, donc effectivement, il vaut mieux avoir toujours des belles paroles, hein, parce que bon, le beau attire le beau et le moche attire le moche, hein, pour faire en gros. Hein. Donc effectivement, il faudrait prendre conscience des paroles que l'on peut dire, même que l'on dit aux autres personnes. Par exemple, ça a été prouvé que si un jeune enfant, depuis sa plus tendre enfance, on ne fait que le rabaisser, que le détruire, il n'aura plus tard, à l'âge adulte, aucune confiance en lui. Et même si on le pourrit vraiment trop, on peut en faire limite un serial killer, hein, ou en tout cas une personne qui sera très dégénérée. Donc voilà, il faut toujours faire attention aux paroles que l'on emploie. Les paroles, c'est voilà, les paroles sont autant des armes que des choses qui peuvent nous porter très très haut. Il faut vraiment faire attention. Voilà. Donc essayons de prendre conscience de la portée de nos paroles et de les utiliser à bonne escience, en âme et conscience, hein, de ce que cela peut procurer
chez d'autres personnes, hein. Donc effectivement, on peut autant transformer les êtres en de magnifiques princes ou en de vulgaires crapauds. Bon, c'est un peu méchant pour les crapauds, personnellement, j'adore les crapauds. Mais bon, oui, effectivement, faisons attention aux paroles, à ce que nous pouvons dire, à comment cela peut être pris, voilà. Essayons d'utiliser notre parole, hein, car nous avons quand même la chance d'avoir la parole. Les animaux, par exemple, ils ne peuvent pas parler. Et ben voilà, nous avons quand même cette chance, essayons de l'utiliser au mieux que nous pouvons. L'utiliser pour bien se faire comprendre et essayer de faire en sorte que cela amène de belles choses, tant qu'à faire. Bon, eh bien, utilisons notre parole pour créer du beau, de la bienveillance et du bonheur, et aussi pour essayer de bien se faire comprendre. Pour moi, c'est essentiel quand même, essayer de bien se faire comprendre. Ce n'est pas toujours très évident, je trouve, même si on parle dans un même pays, hein, tous la même langue. Parfois, on a beau parler la même langue, on n'arrive pas à se faire comprendre d'une personne à une autre, hein, même entre amis, entre proches, entre frères, sœurs, parents. Voilà, parfois, il est très difficile de vouloir vraiment exactement se faire comprendre. Donc, eh bien, utilisons notre parole, voilà, pour se faire comprendre et faire que ce monde soit le mieux possible. Mes amis, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, couvrez-vous bien parce que qu'est-ce qui fait froid. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Allez les amis, bisous à tous.